Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je fais mes ongles puisque c'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé. Je vous avoue avoir littéralement oublié de filmer mes ongles avant, donc du coup on part sur des ongles qui avaient 5 semaines, donc énormément de repousse. Je voulais garder de la longueur, donc j'ai pas raccourci mes ongles, j'ai gardé la longueur actuelle que j'avais. Du coup, en premier temps, je commence par retirer la couleur avec ma ponceuse. Au niveau des outils que j'utilise, que ce soit ma ponceuse, ma lampe, mon aspirateur, etc., je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple. Faites extrêmement attention quand vous utilisez une ponceuse, ça peut faire extrêmement mal, ça brûle et ça chauffe. Donc faites super attention. Si vous ne vous sentez pas d'utiliser la ponceuse pour débuter, commencez avec une lime tout simplement. C'est plus long certes, mais vous avez moins de risques de vous faire mal. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé avec la ponceuse. J'avais la flemme d'utiliser la lime, c'était très long. Et à l'époque, la dernière pose que ma prothésiste ongulaire m'avait fait, c'était une incrustation paillette. Donc très très long à retirer à la lime. J'ai préféré la ponceuse. Mais je me suis abîmé les 10 doigts. Donc 10 doigts sur 10, ça fait quand même beaucoup. Donc je vous conseille vraiment d'être très prudente avec la ponceuse. On rigole pas, ça peut faire très mal. J'utilise un embout qui vient d'Indigo, qui est super. Je vous avoue ne plus me souvenir de la matière, mais c'est un embout qui permet de moins chauffer l'ongle. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut, c'est ne surtout jamais rester en fait au même endroit trop longtemps. Il faut toujours que ce soit en mouvement, parce que sinon vous avez des risques de vous brûler. C'est comme tout, on apprend avec le temps, mais c'est vraiment de la prévention. Faites attention, prenez pas ça à la légère, parce que ça peut vraiment être très très douloureux. Et malheureusement, si on se fait des bibis sur les ongles, ça met du temps à partir et ça fait très mal. Donc voilà, faites attention avec la ponceuse. Encore une fois, choisissez des bons embouts aussi, c'est important. Et d'ailleurs, pour être franc avec vous, au bout de 3 ans d'utilisation de ponceuse, ça m'arrive encore de me faire mal. Donc c'est pour vous dire. Une fois qu'on a terminé avec la ponceuse, on va venir s'occuper des cuticules. Donc pour ça, je prends un repousse cuticule et je repousse les cuticules, donc la peau qu'il y a autour de l'ongle. J'y vais doucement, le but n'est pas de se faire mal, juste de les décoller, de les soulever un petit peu pour pouvoir après les couper. Ensuite, je vais prendre un embout en céramique pour venir en fait passer sur mes cuticules. Ça va permettre de décoller tout ce qui est un petit peu sur l'ongle, les petites peaux sur l'ongle, etc. Donc là, c'est vraiment uniquement au niveau des cuticules. Ensuite, je change encore une fois d'embout et je vais prendre un embout emery. Donc en fait, c'est comme un sort de petit papier à poncer et je vais venir en fait passer sur mon ongle naturel. C'est vraiment pour limer la plaque naturelle de l'ongle. Attention, ne jamais trop limer la plaque de l'ongle, c'est mauvais. On y va mollo, c'est un embout emery qui a largement vécu, donc du coup il est vraiment... c'est un grain très très fin quoi. Et ensuite je prends une pince à cuticule pour venir couper toutes les petites peaux autour de mes ongles. Je vous avoue que cette pince là je l'ai depuis très longtemps. J'en avais une meilleure, je l'ai perdue donc du coup j'ai repris celle-ci. Investissez aussi dans une bonne petite pince à cuticule parce que quand c'est pas des bonnes pinces c'est vraiment pas très évident. Mais voilà, je me débrouille donc du coup je coupe toutes les petites peaux qui me gênent. Ensuite je vais venir prendre mon nail prep, donc en fait c'est un produit qui va être totalement absorbé en quelques secondes par l'ongle. C'est optionnel, mais en fait ça permet tout simplement à ce que le gel, tout ce que vous allez mettre en fait derrière adhère mieux. Ça va permettre en fait de tout simplement dégraisser l'ongle. Donc c'est optionnel, mais c'est bien de le faire, ça coûte pas très cher, c'est pas mal. Ensuite je vais venir prendre mon primer de chez Indigo, voilà, c'est un primer. Tout simplement, ça ce n'est pas optionnel, c'est très important. Donc vous allez en mettre uniquement en fait au niveau de la repousse, donc sur l'ongle naturel. Ensuite, on va passer à la base et pour ça, je prends la porcelaine d'Indigo qui est une très jolie couleur rosée. Je vais l'appliquer du coup sur tout mon ongle, bien au bord du coup des cuticules, mais sans toucher les cuticules. La base, vous pouvez également par la suite l'utiliser en tant que vernis semi-permanent. C'est très joli aussi. Moi, les bases Indigo, j'en ai plusieurs. Je crois que d'ailleurs, je les ai quasiment toutes et je les trouve très très jolies. Vous en avez des rosés, vous en avez des beiges, vous en avez des marronnés, des transparentes également. Et c'est vrai que franchement, même en couleur de semi-permanent, c'est très joli. Du coup, j'applique ça sur tout mon ongle et ensuite je catalyse 2 minutes sous la lampe. Ensuite, on va passer au gel et pour ça, je vais prendre le Easy Shape en teinte Milky Pink d'Indigo qui est un gel tout simplement rosé. Il n'est pas totalement opaque, donc il est toujours en transparence, mais on a cette petite teinte rosée malgré tout. C'est vraiment celui-ci que je vous conseillerais parce que je vous avoue que j'ai déjà testé le Easy Shape Light Rose qui est vraiment superbe. La couleur, elle est magnifique. Mais malgré que ce soit tous les deux des gels qui sont non auto-égalisants, et bah en fait je trouve quand même que le Milky Pink se lisse un petit peu mieux. Du coup je le trouve plus facile à travailler. Donc si vous voulez débuter avec Indigo, je vous conseille de commencer avec du coup le Milky Pink et ensuite pourquoi pas de tester le Light Rose. Mais le Light Rose en étant débutant, je le trouve un petit peu dur à travailler.
Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une bonne boule de gel que je vais venir placer assez proche de mes cuticules. Et après, avec des petits à-coups, je vais venir me rapprocher le plus proche possible de mes cuticules, mais sans les toucher. C'est très important. Si jamais vous touchez les cuticules, c'est pas très grave. Vous prenez tout simplement un petit bâton de bulle, vous allez voir que ça va m'arriver sur mon majeur. Et puis vous allez tout simplement retirer ce qui a coulé. Mais surtout ne catalysez pas si vous avez vu que ça a coulé sur les cuticules. Et ensuite, je vais descendre mon gel tout doucement au fur et à mesure sur mon ongle et je vais venir créer l'apex, donc le bombé. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'apex parce que c'est vraiment, pour moi, important que ce soit vraiment fait par des professionnels qui vont vraiment avoir des bons conseils, les bonnes explications. Moi, je suis autodidacte, donc je n'ai pas de formation, j'ai appris toute seule et grâce à des vidéos YouTube. Donc je ne vais pas vraiment vous faire une vidéo professionnelle parce que ça n'en est pas une. Je vous montre simplement comment moi je fais mes ongles. Il y aura certainement plein d'erreurs. D'ailleurs, si vous êtes professionnel et vous avez des conseils à me donner, je prends. Mais le but ici n'est pas de faire une vidéo pour vous expliquer réellement comment faire le bombé, etc. C'est vraiment pour vous montrer. Et en plus, je suis pas la meilleure là-dessus. Parce que vous allez voir, en fait, moi, mes ongles, quand j'applique le gel, ils sont quand même assez épais. Moi, en fait, tout se joue au niveau du limage. Vous allez voir. Donc du coup, je fais ça sur les 5 ongles. Et une fois que je suis contente de ce que j'ai fait, je catalyse sous la lampe pendant 2 minutes. Ensuite, je prends un petit papier avec du cleaner et je dégraisse du coup mes ongles. Ensuite vient l'étape du limage. Donc pour ça, j'utilise une lime 100-180 de chez Indigo qui sont vraiment très très bien. Et en fait, je vais faire en 2 parties. Ça veut dire que je vais utiliser la lime et en même temps utiliser la ponceuse. Je trouve que ça va plus vite. J'utilise la lime en fait pour faire vraiment le contour, on va dire, de mon ongle, donc les côtés. Et au niveau de mes cuticules. Donc du coup, là en fait, je suis en train de limer au niveau des cuticules, au niveau des côtés. Encore une fois, ça ne sera pas une vidéo explication sur comment on lime bien, etc. Parce que je ne vais pas avoir les bons termes. Mais je fais à ma manière, vous voyez, vous avez les images. Donc du coup, voilà, je fais les côtés, les cuticules. Et ensuite, je prends du coup ma ponceuse, donc toujours avec l'embout emery. Et je vais venir tout simplement faire la partie centrale de mon ongle. En fait, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à travailler mon gel et à faire quelque chose de joli en fait avant de catalyser. Donc ce qui fait que quand j'ai terminé de catalyser, je me retrouve quand même avec un ongle assez épais. Donc ce qui fait qu'en fait moi j'ai énormément de limage derrière. Mais vous allez voir que ce n'est pas grave. C'est pas parce qu'on a un ongle très épais avec beaucoup de gel que c'est grave. Non, on a l'étape du limage derrière. Donc vous allez voir que le limage va me prendre beaucoup de temps. Mais au final le résultat sera là. Donc c'est pas grave si vous mettez trop de gel, ça se rectifie. Je vous avoue que c'est une étape qui me prend énormément de temps parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et donc j'y passe beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir quand même une jolie pause et une pause où quand j'ai fini, je suis contente. Du coup, au niveau après des parallèles, etc., pareil, je vous conseille d'aller voir des vidéos parce que je pense que je n'ai pas la bonne façon de faire et c'est vrai que des fois, au niveau de la forme de mon ongle, je peux y passer beaucoup de temps. Donc je pense que j'ai pas la bonne façon de faire et tout ça, ça prendra avec des formations. Mais bon, le résultat final me plaît, donc c'est le plus important. Il faut s'entraîner de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on arrive à apprendre. C'est de l'entraînement, ça fait 3 ans que je l'ai fait, je suis toujours pas satisfaite de moi. Donc voilà, c'est avec le temps qu'on apprend, qu'on évolue et puis qu'on arrive à être fier de son travail. Il y a juste une petite étape que je vais venir vous expliquer à l'oral puisque mon appareil photo n'avait plus de batterie. À la fin, il faut désépaissir l'ongle. Donc pour ça, je prends un embout en céramique arrondi et je vais venir en fait le placer sous mon ongle et je vais limer sous mon ongle. Ce qui va permettre de le désépaissir, ça va faire un plus joli C-curve et puis ça va permettre tout simplement que ce soit plus esthétique. Une fois qu'on a fini le limage et qu'on est content de ce qu'on a fait, on va pouvoir passer à la chose la plus sympa, ce que je préfère faire, c'est le semi-permanent, la déco, etc. Je vous avoue pour la petite anecdote que j'avais passé une commande Indigo avec 2 semi-permanents que j'allais normalement utiliser pour ma vidéo, etc. Sauf qu'il s'avère que j'étais persuadée de recevoir ma commande avant le week-end et qu'en fait le week-end elle n'était toujours pas expédiée. Donc il a fallu que j'improvise et que je fasse autre chose et en fait j'avais tellement pas d'idée que je suis partie sur une French. De base je voulais faire un ongle et puis je me suis dit oh c'est pas mal et du coup je me retrouve à faire tous mes doigts. Alors je fais une French assez grosse, c'est pas mal la mode et je vous avoue que j'aime bien. On peut faire du plus fin, on peut faire du plus épais, chacun fait en fonction de ses goûts, mais moi perso j'avais envie d'une French très grosse. Pour ça, j'avais normalement acheté un super pinceau Indigo, donc en fait c'est le même que celui-ci mais en meilleur état, parce que celui-ci, bon, il a du vécu quoi.
Et malheureusement, comme je ne l'ai pas reçu, je me suis débrouillée avec celui-ci. J'ai un peu galéré, mais franchement, ça va. Du coup, pour faire une French, c'est assez simple. Vous prenez un pinceau, vous prenez du blanc et puis vous allez commencer sur les côtés à l'endroit où vous voulez débuter votre French. Donc plus bas si vous voulez une French plus petite, plus haut si vous voulez une French plus haute. Et puis après, voilà, vous faites un arrondi puis vous remplissez là où vous avez la French. C'est en soi assez simple si vous avez du bon matériel. Donc personnellement, au niveau du pinceau, j'utilise le 007 d'Indigo. Et le petit pot blanc, c'est le Sugar Effect d'Indigo qui est parfait pour les décos. C'est un gel spécialement fait pour ça. Donc du coup, il est très pigmenté, très facile à appliquer pour les French, les nail art, etc. C'est très bien. Donc du coup, je fais mes French et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le départ, mais en fait, à chaque étape, je catalyse. Ça veut dire je fais ma French, je catalyse. Ensuite, j'applique ma finition, je catalyse. Je passe à un autre ongle, je fais ma French, je catalyse et ensuite, j'applique ma finition, je catalyse. Je fais ça pourquoi? Parce que normalement, on fait la French sur tous les doigts, on catalyse et ensuite on met la finition sur tous les doigts, on catalyse. Le problème, c'est que quand on fait les ongles soi-même, on se contorsionne beaucoup et on a facilement à toucher les autres ongles et à ruiner tout ce qu'on vient de faire. Donc moi, pour éviter ça, je préfère catalyser entre chaque étape. C'est du coup plus long, mais au moins, ça m'évite de ruiner tout ce que je viens de faire. C'est ma petite technique et je peux vous dire que plusieurs fois, je me suis dit heureusement que j'ai catalysé parce que j'aurais ruiné mon ongle. Donc j'étais plutôt contente finalement de catalyser entre chaque étape. Donc du coup, je fais ça sur tous mes doigts. Et pareil, à chaque fois, je catalyse entre chaque étape 2 minutes. Et au niveau de la finition, j'utilise la Tip Top de Indigo qui est absolument géniale. Ensuite, une fois qu'on a tout terminé, on va passer à une étape qui va parfaire la manicure. On va appliquer l'huile à cuticule, donc encore une fois, c'est celle d'Indigo. Vous en avez plein chez Ongle 24, etc. qui sont très bien. On applique ça sur tous les ongles et du coup, voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'adore cette pose, je la trouve magnifique. Alors après, la French sera peut-être un petit peu trop épaisse pour certaines personnes, mais moi, je trouve ça trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais j'ai l'impression que la French m'a allongé les ongles. J'ai l'impression d'avoir les ongles tellement plus longs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!